ce recouvrement d'âme, à l'heure actuelle, il est vraiment extrêmement important. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont des symptômes très très puissants de mal-être, de dépendance affective, de dépendance à l'alcool, de dépendance à la drogue, d'angoisse irraisonnée, de sentiment de ne pas être utile, de sentiment de ne pas être entier. C'est vraiment un ensemble de symptômes, sans compter certaines maladies également. Alors quand est-ce qu'on perd un morceau d'âme? Dans quelles circonstances? Eh bien, cela peut être dans cette vie actuelle, un traumatisme puissant, un deuil inattendu ou quelque chose, un immense chagrin, voire des accidents, par exemple des accidents violents, accidents de la route, tout type d'accidents. D'autres circonstances vont être aussi des maladies ou des médications puissantes que le corps a du mal à supporter. Ou bien on retrouve ça également dans le chemin de notre âme, c'est-à-dire au cours de vies antérieures, ce qu'on appelle les vies antérieures, c'est-à-dire au cours du cycle de l'âme. Et là, il va s'agir en réalité d'événements tout autant traumatiques, mais qui restent stigmatisés aux incarnations suivantes. Et c'est la raison pour laquelle le chaman a cette possibilité d'aller, d'abord d'identifier qu'il y a une perte d'âme, et puis ensuite d'aller identifier où se trouve l'âme, à l'aide de guides, bien évidemment, à l'aide d'alliés. Le chaman est toujours accompagné et protégé par un monde invisible auquel il s'est relié depuis dans ses exercices, dans ses pratiques, dans ses voyages. Et donc accompagné en fait de ces guides, et souvent des guides de la personne et des alliés de la personne, ils vont à la recherche de cette partie d'âme. On pourrait le déterminer aussi comme une partie informationnelle en fait. Si on le compare à la médecine quantique, eh bien on pourrait dire voilà, il y a un champ informationnel global où il y a toutes les informations concernant une personne, sa vie, ses vies, ses différentes vies, mais aussi bien évidemment ce qui concerne l'univers, etc. Et donc le rôle du chaman, c'est d'aller chercher dans ce champ informationnel ce qui n'est plus connecté en fait et qui appartient à cette personne. Et donc, pour vous faire part d'une expérience que j'ai eue récemment, j'ai reçu une personne, Fabienne, et Fabienne, elle est infirmière depuis 25 ans, et elle vit dans son métier de grande violence psychologique, en fait, on pourrait dire. D'abord, les drames auxquels elle assiste, mais ça, elle a été formée pour cela. Mais ceci dit, elle ne se sent plus à sa place, et donc du coup, elle a énormément de situations maltraitantes, des hiérarchiques supérieurs qui ne lui font pas confiance, des remarques désobligeantes ou presque de la persécution. En tout cas, c'est comme ça qu'elle le vit. Et donc, je reçois Fabienne dans un état absolument borderline, c'est-à-dire avec des envies de suicide depuis quelques mois, des attitudes d'automutilation, un mal-être et des angoisses extrêmement profondes qu'elle ne peut pas expliquer. Et donc je l'ai invitée à faire, je lui ai expliqué ce que c'était qu'un recouvrement d'âme, et je l'ai invitée à faire donc une séance, en tout cas à faire cette pratique magnifique de recouvrement. Et comment ça se passe? Eh bien, la personne s'allonge. Là, la mise en transe, en ce qui me concerne, est faite au tambour, mais je peux aussi la faire sans tambour. Et après lui avoir expliqué bien évidemment comment ça allait se passer, nous sommes allés ensemble chercher des informations dans l'invisible qui concernerait ce mal-être. Et très rapidement, dès le deuxième ou le troisième voyage, elle s'est connectée elle-même à des informations tout à fait justes, puisque je l'accompagnais dans ce voyage et j'avais exactement les mêmes informations.
Et ce qui était extraordinaire, c'est que cette personne a découvert en fait qu'elle était elle-même capable d'aller chercher des informations dans l'invisible. Et nous avons donc ensemble connecté ces informations, et il s'est avéré que dans une autre vie, les informations qui étaient douloureuses en réalité, et il s'est avéré que dans une autre vie, c'était une guérisseuse avec vraiment des dons très 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 puissants, et en fait elle s'est vue complètement massacrée, enjôlée, torturée, brûlée lors de cette autre vie. Et d'avoir contacté cette information, donc après il faut faire un soin de l'âme, donc ça c'est mon travail, d'aller faire un soin de l'âme, de pouvoir faire un soin à la personne pour que cette âme, cette partie d'elle-même en fait puisse réintégrer et tenir. C'est-à-dire qu'après il y a comme une espèce de refus d'incarnation de l'âme. D'ailleurs il y a vraiment énormément de personnes finalement qui ne sont pas aussi incarnées qu'elles devraient l'être. Et pour revenir à Fabienne, donc quelques semaines après, elle m'a vraiment remercié infiniment, parce que toutes ces angoisses et ces envies de mourir et ces maltraitances finalement qu'elle se faisait à elle-même pour éviter de tomber dans la folie, parce que c'était un peu ça qui se passait, c'est-à-dire qu'elle avait l'impression de devenir complètement folle, en faisant souffrir sa famille également. C'était vraiment une situation très 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 douloureuse. Et donc elle m'a écrit que toutes les pulsions de mort avaient définitivement cessé, et qu'elle avait reconnecté à cette partie de soignante de l'âme et pas seulement du corps, et que donc là elle était en réparation, voilà, et elle allait prendre le temps de se réparer. Mais ce recouvrement d'âme a complètement changé sa vie, a complètement changé la vie de sa famille bien évidemment, puisque enfin elle s'est retrouvée, non seulement elle a compris pourquoi elle vivait ces symptômes, et ça c'était un aspect très très important de sa demande, parce qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait, et en même temps la paix est revenue en elle, et ça c'était le but du recouvrement d'âme.